avant que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le gros musical? Que je sois très bien. Merci à tous. Alléluia. Merci, merci. Merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Il me rappelle le thème de notre convention. Il me rappelle le thème. Vous s'asseoir, merci. Merci, merci. Il me rappelle le thème de notre convention. Oui, maman, Daniel. Oui. C'est comment vaincre ses faiblesses. Comment vaincre ses faiblesses. Et réussir par le surnaturel. Et réussir par le surnaturel. Super. Amen. Ok. Et donc depuis hier matin, nous avons commencé à parler sur le premier aspect de ce thème. Et comment surmonter, comment vaincre ses faiblesses. Alléluia. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je vais finir avec cette première partie. Et demain nous allons amorcer avec comment œuvrer dans le surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avions commencé par dire depuis hier, il convient de comprendre que nos faiblesses peuvent être de véritables problèmes pour nos problèmes. Nos faiblesses peuvent être de véritables obstacles pour notre épanouissement. Alléluia. La faiblesse d'une personne peut le ramener au sol, ou à son sommet. Je redonne l'exemple, n'est-ce pas, de DSK, de Mr. l'ex-directeur de FMI, qui était un monsieur très élevé, très connu, très prospère, mais qui subitement est venu en bas à cause d'une faiblesse. Alléluia. Et donc, le thème que le révérend choisit cette convention, pour moi, c'est un thème vraiment évocateur. Et je crois qu'en tant que jeune, nous avons besoin de comprendre ces choses. Parce que le chemin de la destinée, rien ne nous arrête. Alléluia. Et donc, j'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, d'un grand homme de la Bible qu'on appelle David. Un homme qui a vraiment réussi, un homme qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de problèmes aussi. Un homme qui est connu particulièrement pour ses faiblesses. Il a vraiment eu un grand nom dans le domaine des faiblesses. Mais la Bible dit que cet homme a aussi réussi. Et donc nous prenons un peu cet homme comme exemple pour comprendre comment David est arrivé à réussir. Il est un homme qui avait beaucoup de faiblesses. Alléluia. Et vous devez le comprendre que comme une clé, vous ne pouvez accéder à triompher sur les faiblesses lorsque vous comprenez que c'est simple. Et c'est un principe auquel personne, n'est-ce pas, ne peut s'isoler. C'est pour cela que depuis hier, j'ai commencé à parler sur le premier principe, la première clé, que je l'ai intitulée, qui se rappelle. D'abord, la première clé, derrière ici, derrière. Merci. Avoir un pasteur. Ça peut paraître simple, mais c'est profond. Tiens, tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir un pasteur. Et la demande à quelqu'un, est-ce que tu es un pasteur? Alléluia. Beaucoup de personnes ont 2, 3, 4 pasteurs. Beaucoup de personnes ont des pasteurs à leur temps perdu. Ils connaissent un pasteur à l'église des pieds de Dieu. Il a mis un pasteur à l'église la main de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre à l'église la tête de Dieu. Puis il y a des pasteurs partout. Et chacun vient prier à 14h. L'autre vient le vendredi à 15h. L'autre vient le dimanche à 17h. Il y a plein de pasteurs. En vérité, les gens s'imaginent que c'est une bonne chose. C'est dangereux. Très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un malade qui a beaucoup de médecins se rapproche de la mort. Il faut se faire sûr par un médecin, mais un médecin qui est capable de bien sûr. Alléluia. Et David était un homme qui avait un pasteur. Il avait quelqu'un qui lui parle, il y avait quelqu'un qui l'écoute, il y avait quelqu'un de qui il pouvait être attentionné, quelqu'un à qui il se soumet. Alléluia. Et le fait que David avait un pasteur a été un grand avantage pour lui. Il savait à qui se référer en ces temps de faiblesse. Il savait à qui se référer en ces temps de difficulté. Il savait qui pouvait lui parler et il pouvait se taire. Et donc ce matin, je voudrais parler de la deuxième clé. La deuxième clé. Alléluia.
Et la deuxième clé, c'est le principe de ne pas bafouer les leaders ou les devanciers. Si tu sais écrire, il faut prendre note, c'est important. Alléluia. Le principe de ne pas bafouer les pères ou les devanciers. Celui qui a commencé avant toi a quelque chose de plus que toi. Celui qui a commencé avant toi a quelque chose de plus que toi. Il convient de comprendre que même dans une maison, ce n'est pas en vain que quelqu'un est né avant toi. Dieu sait pourquoi il a permis que tu ne sois pas l'aîné de la famille, mais que tu sois le deuxième ou le troisième. Il sait pourquoi il a permis que quelqu'un vienne avant toi. Dis à quelqu'un, respecte ton grand frère, respecte ta grande soeur. Celui qui est né avant toi, il n'est pas là seulement pour l'enfant. Non, ce n'est pas par le hasard. Dieu sait pourquoi il a permis que tu ne sois pas l'aîné de la famille, mais que tu es un grand frère, que tu es une grande soeur. Quelqu'un qui est venu avant toi, tu lui dois du respect. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens, beaucoup de personnes bafouent ces principes simples. S'imaginer qu'ils ont le Saint-Esprit, s'imaginer qu'ils ont l'onction. C'est vrai, on peut être moins comment. J'appartiens à une famille de 6 personnes, 6 enfants. Et je suis l'avant-dernier. Je suis au début et tout ça. J'ai un grand frère, j'ai une grande soeur. Alléluia. Et pas plus tard, hier, il y a même un grand frère qui m'a appelé. Alléluia. Lui, il est en Angola. Il y a des grands frères, ils sont en Angola. Bon, lui, c'est le même programme ici. Mais c'est mon grand frère. Le fait d'appeler grand frère ne diminue en rien de qui je suis. Ça ne change rien de qui je suis. Et ce que Dieu fera avec moi. Il faut apprendre à honorer ceux qui sont venus avant vous. Le fait que tu gardes le micro à l'église ne te dispose pas de respecter ton grand frère qui est dans la foule et ne garde pas le micro. Même si tu prêches la parole et que lui balaye l'église, continue à le respecter parce que vous deux, vous servez Dieu. Vous deux, vous servez le Seigneur. Garder le micro n'est pas une excellence à garder le balai. Non. Alléluia. Garder le micro n'est pas une excellence à garder le balai. Non. Est-ce que vous savez, la plupart de ceux qui balayent les églises rient de nous devant, c'est nous qui gardons le micro. La plupart de ceux qui ont une activité cachée dans l'église rient de nous dépasser, nous qui gardons le micro devant le peuple. Parce qu'en vérité, on s'imagine être leader. On s'imagine être vu. Mais dans le vu, là, on fait beaucoup d'erreurs. Les élites cachés font moins d'erreurs. Dans le vu, nous sommes exposés. Est-ce que ton pasteur prend la parole pour le prêcher? Tu peux savoir ce que les gens pensent dans leur tête dessus. Oui, tu peux pas savoir. Je dis quelque chose. La table était là-même. Normalement. Mais quelqu'un qui est caché, qui est derrière, qui est placé dans le secret, il a une force terrible. Dans une grande église, il y a une dame il y a une maman de cet âge. C'est une grande église, il faut qu'elle prenne 3 ou 4. Il y a une maman dans l'église qui est très effacée parce que vous la voyez, elle avait une canne. Elle marchait en titubant. Mais quand elle vient à l'église, elle s'assoit toujours derrière. Elle fait une seule prière. Seigneur, bénis ton serviteur, rends son Dieu prospère. Tout le temps. Pendant près de 15 ans, cette maman dans cette église fait cette prière. Seigneur, bénis ton serviteur, rends son œuvre prospère. Et sur la base de la prière de cette dame, Dieu bénissait l'homme de Dieu. Dieu donnait son prophète. Dieu me bénissait parce que lui, l'homme de Dieu, n'avait pas le temps de prier. Il était entre les 2 avions. Il était en train de prier dans les maisons. Il était un homme très connu, très prospère. Mais subitement, la dame, elle est partie. Elle est décédée. Alléluia. Parce que les chrétiens ne meurent pas, les chrétiens décèdent. Donc elle est décédée. Et le ministère de l'homme ne leur pas chuter. Pas chuter. Pas chuter. Au point où un jour, il a pris une retraite. Il n'est pas la présence du Seigneur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tout change autour de moi. Rien ne prospère. C'est alors que Dieu lui dit, mais
Celle qui priait pour toi n'est plus là. C'est à cause, c'est grâce à cette femme que tu prospères. Mais personne ne veut marquer la dame. Tiens quelqu'un à côté de toi, toi aussi tu es important. Dis-lui, tu as de la valeur. Même si tu ne gardes pas le micro, tu as de la valeur. À l'église Philadelphie, tu as une place ici. Et nous t'aimons, dis-lui ça, dis-lui ça. À l'église Philadelphie, tu as une place. Et nous t'aimons. Écoutez, nous avons parfois tendance à mépriser les personnes. Une activité qui ne sont pas très visibles. Et c'est une erreur. Dans une communauté, c'est un peu comme un corps. Tout le monde est important. Tout le monde a de la valeur. Et nous devons apprendre à honorer nos frères, même s'ils ne sont pas élevés en dignité comme nous, même s'ils n'ont pas la première place, même si elles ne sont pas des sièges mousseux comme les nôtres. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Alléluia. C'est pour cela. C'est pour cela que de temps en temps, chaque 3 mois dans l'église, nous donnons la parole à ceux qui ne parlent jamais. On appelle ça le culte des non-vus. C'est ceux qui n'ont pas l'envie de chanter, c'est eux qui chantent. Ils font tout. Les gens qui sont cachés, c'est eux qu'on expose. Ils font tout en ce culte. Parfois ça fait un peu rire parce que ça va bien faire. On acclame, on rit, on les encourage. Et à la fin, on mange ensemble. À ce but, je ne prêche pas. On faisait quelqu'un dans la du micro pour leur dire où nous sommes. Nous aussi, nous étions à la place. Hier, nous étions assis dans la foule. Et un jour, Dieu nous a fait la grâce. Nous ne sommes pas choisis nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a fait la grâce. Et il fait la même grâce à qui il veut. Et pendant que je parle ce matin, je prophétise. Au nom de Jésus, je vois dans la foule. On est des années plus grandes. Si la parole du Seigneur, honorez l'Éternel. L'Éternel dit, je reçois la parole. Dans le nom puissant de Jésus. Take your seat, please. La joie d'un père est de voir ses enfants les dépasser. La joie d'un père est de voir ses enfants les dépasser. Tant que tu n'as pas dépassé ton père, tu n'as pas encore réussi. Peu importe ce que tu feras. Tu dois savoir la limite que tu dois franchir pour estimer qu'il est sûr de prospérer.